faire. Pour ça, il fallait un avion extraordinaire. Un avion qui sache voler d'une manière incohérente, en apparence encore une fois. Un avion qui ait des commandes de vol d'une puissance prodigieuse, un avion qui ait une aérodynamique, un avion conçu dans les années 36, 35, 36. Un avion avec donc au départ il y avait un moteur encore plus petit, 35 chevaux, puis après il a reçu 65 chevaux, puis après 90 chevaux. Mais c'est l'avion, L apostrophe A majuscule. Tex Avery n'aurait pas fait mieux. Les arbres, s'il te plaît, il y a les arbres. Tu tires, merci beaucoup, voilà. Le Cub, c'est un avion qui est tellement réussi qu'aujourd'hui on n'a toujours pas fait mieux. Et donc, en plus de ça, le Cub, il a aussi la distinction d'avoir été, par exemple, il y aura 40 ans, cette année, fin juillet, se poser sur la Lune pour la première fois un équipage d'êtres humains qui réussissait ainsi le premier voyage à destination d'un autre corps céleste. Et les deux pilotes qui étaient là s'appelaient Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Bon, c'était tous les deux des astronautes, etc. Ils avaient volé sur des trucs extraordinaires. Mais comme il avait bien fallu commencer un jour quelque part, tous les deux, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, l'avion de leur début, c'était celui-là. C'était le Cub. Armstrong, quand il avait 15 ans, 16 ans, il habitait dans une petite ville qui s'appelait Wapakoneta, dans l'Ohio. Et sur le petit aérodrome local, il hantait littéralement les hangars du terrain. Et comme il n'avait pas beaucoup de sous, Armstrong, il balayait les hangars et il se faisait payer en heures de vol. Il avait des avions des autres, etc. Et c'est comme ça qu'il a commencé à piloter. Et il a commencé à piloter là-dedans. Cet avion, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'il est tellement basique